Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans Jacques, premier chapitre. Vous savez que Dieu m'a demandé de commencer une série sur le christianisme pratique, le comportement de tous les jours, l'intervention de l'Esprit dans nos vies. Et c'est ça le but que j'ai en vous lisant 5 versets ou 6, peut-être à partir du verset 16. Donc Jacques 1, 16 et jusqu'au verset 21. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent en nous du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton onction qui est le souffle de ton esprit qui a inspiré ces paroles dans un premier temps. Et nous savons que tu veux souffler sur elles de nouveau aujourd'hui. Nous ouvrons nos cœurs encore une fois. Seigneur, nous ne voulons pas être ceux qui écoutent et oublient. Nous voulons être de ceux qui reçoivent tes paroles de vie pour la transformation de nos vies, de qui nous sommes et de notre quotidien. Tu es puissant, Seigneur, et nous accueillons pleinement tes paroles maintenant. Amen. Si vous étiez là dimanche dernier, vous savez que j'ai pris les quelques premiers versets de Jacques et je suis arrivé au phase. J'ai résumé à la fin 2 choses que Jacques estime sont quand même un fondement pour la suite de ce qu'il voulait partager. Premier fondement est carrément surnaturel. Il dit, écoutez, si vous êtes dans des épreuves, considérez ça, voyez cela comme un sujet de joie parfaite. Et c'est pas humain de le dire, c'est surnaturel de le dire, mais au moins, il nous donne le pourquoi. Il dit parce que si vous allez puiser dans l'Esprit Saint, et que vous allez obéir à ce mandat de nous réjouir dans l'épreuve, ça va créer en toi une grande maturité spirituelle. C'est un mot d'instruction qui vient avec une promesse. Et ce que Dieu cherche pour toutes nos vies, c'est cette maturité. Et l'épreuve est une occasion par excellence pour avancer vers cela. Mais l'autre bonne nouvelle quand même, c'est que Dieu n'est pas en train de dire, donc je vais vous donner des épreuves tout au long de votre vie et c'est tout ce que vous allez connaître. Alléluia, dites amen à ça. Il dit non. Dans l'épreuve, vous pouvez aussi demander ma sagesse pour savoir comment gérer. Et je vais vous donner les clés. Et si vous étiez là, vous avez entendu le témoignage d'Alexis. Donc, je dis à Alexis, c'est la dernière fois que j'en parle publiquement, hein, t'inquiète pas. Mais ce qui m'a vraiment marqué avec le témoignage d'Alexis, c'est que en fait, il a pris position dans la prière. Il a osé faire une prière audacieuse. Et j'ai envie de dire que la réponse qu'il a obtenue était à la hauteur de sa prière. Donc, Dieu nous encourage en ces temps-ci à être précis et audacieux dans nos prières. Et avec cette prise de position, on va vivre de grandes choses. Et juste avant de commenter les versets que j'ai lus, moi aussi, j'aimerais donner un témoignage du dimanche dernier, parce qu'en fait, j'étais dans l'autre groupe. Je n'étais pas avec Hugo et Laurent. Et ce que j'ai vécu était important pour moi dans le sens où Dieu m'a donné le défi suivant. Il m'a dit, Steve, dans le ministère de guérison, tu ne peux pas juste accepter de rester où tu es. Tu dois aller de l'avant et
presque faire une demande de plus chaque fois. Cherche à vivre une percée dans un domaine où tu n'as pas encore vécu ça. Et donc, depuis peut-être un mois, je dis, Seigneur, j'en ai marre d'entendre parler de COVID-19 et de ne pas trop entendre parler de guérison. Quelques-unes, oui, mais pas suffisant. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'occasion de voir soit la guérison carrément par la prière de COVID-19 ou sinon des séquelles ou quelque chose par rapport à ça. Et dans le groupe où j'étais, il y avait une dame que je ne connaissais pas et qui a dit, bah, moi, j'étais infecté par ce virus. C'était assez grave, mais j'en suis sorti, merci Seigneur, sauf que j'ai complètement perdu tout l'odorat. Je ne sens plus rien du tout. Les médecins disent qu'ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas si ça va être à vie. Mais voilà, je ne sens pas aucune odeur. Tout est parti. Et je vais essayer juste de vous dire ce que j'ai vécu parce que je veux être le plus vrai possible. Sans réfléchir, ça c'est la vérité. J'ai simplement dit, va chercher un flacon de parfum. Et je ne sais pas si vous allez me comprendre parce que ce que je vous dis, c'est plus en esprit qu'intellectuellement. Dès l'instant que j'ai dit à cette femme, va chercher un flacon de parfum, dans mon esprit, je savais qu'elle était déjà guérie. Dur à décrire pourquoi je le savais. Elle est revenue, on a fait une prière et je lui ai dit, maintenant, mets le parfum et teste. Et de nouveau, c'était assez rigolo parce que, en fait, elle a testé l'autre, puis elle a fait Alléluia, puis elle a testé de nouveau Alléluia, et puis elle a alterné entre test, Alléluia, et elle est restée comme ça, tout joyeuse. Et c'était un grand joie pour nous parce qu'on était témoins oculaires de l'intervention de Dieu, de la restauration de l'odorat pour cette dame. Et je rends gloire à Dieu. Vous aussi, chez vous, rendez gloire à Dieu pour tous les miracles qu'il fait de tout genre. Je n'ai jamais vu ça avant, mais je me réjouis de ce que j'ai vu. Alléluia pour ça. Et je vois que Marie met le pouce parce qu'elle était là. Elle sait que ces choses se sont passées. OK. Alors, on entre maintenant dans les versets, le verset 16 et suite, parce que je veux développer la pensée de Jacques, basée sur ces 6 versets. Alors, quand je l'ai lu dans un premier temps, le lien entre les versets 16 et 17 me paraissait un peu étrange parce que, en gros, en résumé, au verset 17, Jacques va dire il ne faut surtout pas se tromper sur quelque chose. Donc, il nous met en garde. Attention, Église, vous pouvez vous tromper et moi, je vais vous dire de ne pas vous tromper sur la chose suivante. Donc, nous, on est dans l'expectative. Qu'est-ce qui va sortir? Mais ce qui sort, il dit 2 choses qui, pour moi, du moins, me paraissaient assez évidentes. Et en résumé, de nouveau, verset 17, il va dire, écoutez, tout ce qui est bon, tout ce qui est grâce, tout ce qui relève de la lumière, ça vient de Dieu dans nos vies. Et en plus, deuxièmement, Dieu ne change pas. Donc, ça sera toujours le cas. Et quand je lis ça, je me dis, mais je peux me tromper par rapport à ça? Est-ce que je rate un épisode? Et apparemment, oui, parce que sinon, il ne va pas le dire. Ça, c'est logique. Mais comment est-ce qu'on peut se tromper? En fait, on peut se tromper de cette façon. C'est si, dans l'épreuve, on remet en question la bonté ou la grâce de Dieu. On peut se tromper gravement même si ça, c'est la réponse de nos cœurs par rapport à ça. C'est-à-dire, on peut mal interpréter l'épreuve, pensant que soit ça vient de Dieu ou qu'au moins il a enlevé sa grâce de nos vies.
Et Jacques dit, non, 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 détrompez-vous. Ça, c'est grave de penser comme ça. Il faut renouveler l'intelligence dans la vérité. La vérité, c'est tout ce qui est bon dans nos vies, tout ce qui est une expression de grâce et de faveur, tout ce qui nous a éclairés, tout cela vient de Dieu. Et il est la source de toute bonté à laquelle nous avons goûté dans nos vies. Et pourquoi on a tellement besoin de réfléchir de cette façon et d'être convaincu de cela? C'est parce que si cette vérité de la bonté de Dieu est ancrée dans nos vies et après on vit le contraire, en fait, on sait comment se positionner dans la prière. C'est pour ça que la vérité est tellement importante. Vous me permettez, je veux être certain que je suis clair. Quand la vérité que Dieu est bon et que sa bonté se dirige vers moi est ancrée dans nos vies, et après on vit autre chose, peu importe quel type d'épreuve, ça nous permet de bien nous positionner dans la prière. Donc, je vous donne deux exemples. Si on n'est pas convaincu de cette bonté de Dieu, on peut prier globalement comme ceci. Seigneur, je ne comprends pas, je souffre, où es-tu? Je suis dans la confusion. Alors, cette prière peut être une vraie expression d'émotion, ok, soit, mais elle n'est pas une prière de foi pour que la situation change. Parce que si tu veux que ça change, tu dois prier de la perspective vraie du ciel basée sur la bonté de Dieu. Et comment tu vas prier, ça va ressembler, et je l'ai écrit, donc je me permets plus ou moins ceci. Seigneur, j'ai compris ta bonté. L'ennemi essaie de me voler ou de tuer quelque chose. Mais toi, Seigneur, tu es bon. Et maintenant, je prends position au nom de Jésus-Christ. Basé sur ta bonté, j'ordonne à l'ennemi de lâcher prise. Je libère les anges pour des tâches précises. Et je déclare que la volonté de Dieu se passe dans ma vie comme au ciel. Alléluia pour ça. Ça, c'est une prière basée sur la bonté de Dieu qui insiste que cette volonté se fasse. Et là, vous allez voir 10 fois plus de réponses. Là, vous allez vers des victoires sur victoires. En fait, là, vous devenez un guerrier de prière qui fait peur à l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Alors, moi, je ne suis pas surpris par rapport à ça. Parce que le verset 18 dit que globalement, vous êtes tous, toutes les personnes que je vois là sur l'écran, vous êtes tous des gens exceptionnels. Alors, quand un prédicateur dit ça, on peut se dire, oh ben oui, mais il veut nous caresser dans le sens du poil, ou enfin, quel est le fondement derrière ça? Ben, le fondement, c'est que Jacques dit que Dieu t'a choisi pour t'engendrer. C'est le mot qui est là dans le verset 18. Il t'a engendré. Et la pensée, même si ça te dépasse un peu, c'est qu'il dit, tu es devenu comme les prémices et le mot de sa nouvelle création. Donc, même si je vous dis des choses très grandes, recevez dans vos esprits ce que je suis sur le point de dire. Dieu a déjà décidé de faire une nouvelle création. Il a vu tout ce qui doit être restauré dans la création actuelle et dans son cœur, son rêve et dans l'avenir qu'il connaît, il est en train de préparer une nouvelle création, mais plus, il a déjà commencé. La nouvelle création de Dieu qui va inclure tout l'univers a déjà commencé avec toi et moi. Parce que nous sommes les prémices de la nouvelle création.
Ta nouvelle naissance est miraculeuse que tu as reçue de la part de Dieu en Jésus-Christ. Miraculeuse. Tu as maintenant la même valeur aux yeux de Dieu que Jésus-Christ lui-même. Même si ça te dépasse, tant pis, ça reste la vérité. Tu as une valeur énorme aux yeux de Dieu parce qu'il t'a choisi, t'a voulu te donner cette nouvelle naissance pour qu'il devienne ton père et que tu sois réellement son enfant. Et ça, c'est précieux. Mais il y a quand même un lien. Il faut juste creuser un peu la pensée ou l'évolution de la pensée de Jacques. Parce que le lien pour moi, c'est ceci. Avant que tu sois chrétien, on avait tous des vécus très différents. Donc, moi, je ne sais pas tout ce que tu vivais, mais je peux parler pour moi. C'est plus sûr. Je peux dire qu'il y avait des ténèbres dans ma vie, il y avait une confusion dans ma vie, il y avait un sentiment de vide dans ma vie. Et je sais que ce qui a fait la différence, c'est ce que Jacques dit. C'est la parole de vérité. Avant que je sois né de nouveau, il fallait que j'entende la vérité. Quand j'ai entendu, et pour moi, c'était un processus qui a duré peut-être 2 ou 3 mois, on est tous différents, je sais, mais plus j'entendais la vérité, plus cette vérité pénétrait en moi, et cette vérité, quand je l'ai accueillie pleinement, cette parole de vérité, en fait, elle s'est faite chair en moi. Jésus-Christ est venu en moi. Et j'ai vu la transformation. Il a chassé des ténèbres, il a chassé la confusion. J'ai compris que j'avais une nouvelle naissance et que j'avais la relation avec Dieu que je cherchais tout le temps. C'est-à-dire, ma transformation est venue par la parole de vérité. Jacques dit, c'est pas différent quand tu es dans l'épreuve. C'est le même principe. Tu es dans une confusion, tu es dans une interrogation, tu es face à je ne sais quoi, bah, tu as besoin de la parole de vérité. Tu as commencé avec ça, ta nouvelle naissance est venue par cela, et cette parole de vérité, elle détient la puissance toujours de transformer toujours les ténèbres, de chasser l'œuvre de l'ennemi, de faire venir la bonté de Dieu. Et je veux le souligner en lisant en Ésaïe. Alors, j'ai envie de dire juste écoutez. Je vous promets de donner la référence parce que c'est une façon poétique d'Ésaïe de dire la même chose. Je préfère juste vous laisser écouter. Je vous promets de donner les versets. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et le verset suivant, c'est la conclusion de cela. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Alléluia pour ça. Quand la parole de Dieu vient et tu la mets dans ta bouche, gloire à Dieu, elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet. C'est impossible. Quand tu prends position sur la parole de Dieu, elle ne peut pas être sans effet. Elle doit accomplir ce pourquoi Dieu l'a donné. C'est inné dans la parole de Dieu. C'est la nature même de la parole. Elle s'auto-accomplit quand tu fais la déclaration que tu vivras ce que la parole dit. Et cette puissance, elle est là pour nous tous. Alléluia. Alors, basé sur tout ça, maintenant, Jacques va nous donner une instruction, pas plusieurs, mais une instruction que je vais appeler positive. C'est-à-dire, dans sa lettre, il nous dit
d'éviter certaines choses, ne pas faire certaines choses. Mais il y a une chose, oh, je n'ai pas donné la référence, Ésaïe 55, 9 à 12, pardon, ok, je reprends. Donc, Jacques maintenant, il va dire, je vais vous donner la clé. Mais écoutez bien, il dit, je vais vous donner la clé dans vos vies pour entrer dans la bonté de Dieu. Je vais vous dire aussi d'éviter des choses, mais voici la chose à faire. Et c'est très surprenant. J'espère que vous êtes tous assis parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Vous êtes prêts pour le conseil? Soyez prompts à écouter. Quoi? Ça, c'est le seul conseil positif pour entrer dans la bonté de Dieu, pour vivre la bonté de Dieu. Soyez prompts à écouter. Et oui, c'est ça que Jacques dit. Et il le dit dans 3 domaines. C'est-à-dire, pour Jacques, c'est soyez prompts à écouter les autres, à écouter Dieu, et lui-même va dire, écoutez la parole de Dieu. Donc, si je distingue entre 2 et 3, c'est écouter la voix de Dieu, de l'Esprit, et écouter la parole de Dieu. Il va en parler au verset 21. Donc, moi, je veux décortiquer ça un peu pour vous et expliquer pourquoi il le dit. Que chacun soit prompt à écouter. D'autres versions, que chacun soit rapide pour écouter, français courant. Une autre version, que chacun s'empresse à écouter. Le mot grec pour prompt ou rapide est tachus. Tachus, je ne suis pas grec, hein. Je demande pardon à tous les Grecs qui écoutent ce message. Mais le mot était utilisé pour les athlètes qui couraient le plus vite possible vers la ligne d'arrivée, évidemment dans le but de gagner la course, etc. Et donc, Jacques est en train de nous dire, en fait, quelque chose d'assez révolutionnaire pour nos conversations, nos discussions, et je dis surtout pour nos conflits. Vous gagnez si vous écoutez bien. Vous gagnez si vous écoutez bien. Dans le monde, c'est totalement l'inverse. Enfin, le plus souvent, les gens sont plutôt prompts à parler et lents à écouter. Mais le pouce si vous avez vécu ça avec quelqu'un, parce que moi, je le vis souvent. OK? Prompt à parler, lent à écouter. Mais nous, on n'est pas du monde. Et dans notre royaume, la nouvelle création, nous sommes appelés à faire l'inverse. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, je ne vous apprends rien. Mais juste réfléchissez à ceci. Comment est-ce que Dieu agit dans le domaine de la communication? Imaginez juste quelques instants. Enfin, ça me dépasse. Je ne peux pas vraiment imaginer, mais on va essayer. Combien de prières est-ce que Dieu entend par jour? Alors là, je vous invite à chiffrer ça. Je le dis pourquoi? Pour que vous mesurez l'écoute de Dieu. Maintenant, combien de fois est-ce que les enfants de Dieu entendent sa voix par jour? Beaucoup moins. Une raison, c'est que Dieu va parler quand il voit que quelqu'un veut entendre. Mais s'il voit que la personne ne veut pas entendre ou ne croit pas qu'il puisse entendre, Dieu ne parlera pas. Parce que ce seraient des paroles vaines qui ne seront pas entendues. Donc nous avons un Dieu qui aime écouter et qui est prêt à parler, mais beaucoup moins. Et nous sommes créés à son image. Ça, vous le comprenez. Et ceci est tellement important pour la raison que Jacques va expliquer. Je fais un lien avec la suite du verset.
Prenez ceci à cœur. Si vous n'êtes pas lent à parler, Jacques dit, vous ne serez pas lent à vous mettre en colère. Il met le lien directement entre les deux dans ce verset. J'ai vu, ça fait 40 ans de vie chrétienne. J'ai vu ceci typiquement chez les chrétiens. C'est assez rare, même très rare, que je découvre une situation où il y a un chrétien qui cherche de façon délibérée et intentionnelle à faire mal à un autre chrétien. Quelqu'un qui médite et se dit, que ce soit envers leur enfant, que ce soit envers leurs collègues, enfin, peu importe le contexte, c'est très rare qu'un chrétien se dit « comment je peux faire mal à mon frère ou à ma sœur ou à ma conjointe ou à mon conjoint? Comment je peux, alors je vais juste considérer ce que je peux faire. Ah, ça y est, j'ai trouvé et je vais le faire. » Ça, c'est extrêmement rare. Je ne dis pas que c'est impossible, mais quand même. Par contre, est-ce qu'on fait mal à nos conjoints, à nos conjointes, à nos enfants, etc.? Ben oui, on le fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est pas intentionnel. Ça veut dire qu'il y a en fait une raison qui explique le comportement. Mais le chrétien, le grand défi pour le chrétien, c'est que tu m'as fait mal, donc je vais juste réagir. Non, dit Jacques, ne fais pas comme ça. Cherche à comprendre. Va voir la raison. Écoute comme un champion qui court vers la ligne d'arrivée. Dieu dit, je veux que tous les chrétiens soient des champions de l'écoute. Que tous les chrétiens se donnent comme objectif, je vais améliorer ma façon d'écouter mon frère ou ma sœur, mon conjoint et compagnie. Je vais prendre le temps, je vais me focaliser, je vais même demander est-ce que je t'ai bien compris, je vais faire tout le nécessaire pour comprendre la motivation de cœur. Si je me permets un témoignage, les fois où Lynn et moi ont été en désaccord et qu'il y a eu une tension dans le couple, je peux te dire, systématiquement, chaque fois que l'un ou l'autre a pris le temps de comprendre, ah, c'est pour ça que tu as fait cela ou dit cela, oh, ah, d'accord, je comprends, ça a complètement réduit la tension. Ça permet la communication saine. Et ça, c'est tellement précieux pour nous. Alors, il y a un grand danger si on ne fait pas ce que Jacques dit. Et je vais vous citer d'autres versets de la Bible par rapport au verset 20. Parce que Jacques dit, si tu ne fais pas preuve d'écoute, et donc tu fais preuve de colère au lieu de cela, le grand danger, c'est, je cite, une personne en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. D'autres versions, une personne en colère ne peut pas accomplir ce que Dieu désire. Et juste entre parenthèses, une précision. Il y a parmi nous ceux qui se mettent en colère avec beaucoup de volume. Les voisins savent que vous êtes en colère. OK? Ne mettez pas le pouce, hein? Cachez-vous. Mais vous savez qui vous êtes. Et il y a d'autres parmi nous qui raisonnent dans leur cœur, ah, moi, je ne me mets pas en colère comme ça, je suis plus sain. Attention, il y a ce que la colère peut être refoulée. La colère peut être silencieuse. La colère peut être intériorisée. Et ça produit quand même un mauvais fruit. C'est une colère qui se retire de l'autre, qui ferme le cœur, qui s'éloigne. Non, non, pas bon, pas bon. Ne vous félicitez pas que vous n'avez pas crié. Non, 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 non. Les deux sont mauvais.
les deux n'accomplissent pas ce que Dieu désire. La colère humaine ne produit pas ce que Dieu cherche à faire dans la situation. J'ai écrit ceci, la colère empêche Dieu d'agir. C'est grave, parce que vous pouvez imaginer, je pense, que dans chaque situation de tension, de conflit, d'épreuve, peu importe avec qui, vraiment, ce n'est pas limité au couple, là, je vous promets. Vous pouvez imaginer, vous avez la foi pour croire ceci, Dieu veut toujours intervenir. Dieu a toujours une solution. Jésus est appelé le prince de paix. Enfin, c'est quand même un peu logique qu'il y a au moins le potentiel de paix. Ça, j'espère que vous me croyez. Mais c'est que la colère empêche son action. Il doit attendre que tu gères ça. Mais mieux de loin, c'est d'aller en amont et de dire, OK, j'ai compris maintenant la racine. J'écoute mal. Je n'écoute pas comme un champion ou comme une championne. J'ai besoin d'apprendre à écouter pour comprendre le pourquoi de l'action de l'autre ou des paroles de l'autre. Je dois le faire parce que sinon, je suis dans cette pente qui descend vers la colère et qui bloque l'action de Dieu. Et je méditais ces choses ce matin et j'étais dans une toute autre lecture parce que j'ai ma lecture quotidienne de la parole de Dieu et je suis simplement tombé sur ce proverbe qui pour moi semblait confirmer ce que je vous dis là. Juste écoutez d'abord, je vous donne la référence après. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Aïe. J'espère qu'il n'y a pas d'insensé sur l'écran. Proverbe 20, verset 3. Donc, je dis que la racine de tout cela est un manque d'écoute et je vais maintenant vous donner un signe de si c'est ton cas. Désolé, hein, c'est un peu direct là. Le signe est simple, tu auras une prise de parole exagérée. Tu vas juste débiter sans cesse, sans laisser intervenir l'autre. Tu vas juste débiter, parler sans même chercher à être compris. Et surtout, tu n'es pas en train de comprendre l'autre. Et ça, c'est comme un signe pour toi que tu es dans ce cas de figure de Jacques. Si tu as une prise de parole exagérée et si l'échange n'est pas équilibré en termes d'écoute. Donc, j'ai 3 solutions pour terminer, 3 solutions à vous donner. La première, je vous ai déjà dit, tu dois maintenant prendre la décision, Seigneur, enseigne-moi à devenir un champion d'écoute. Enseigne-moi à me poser et prendre le temps d'écouter l'autre pour comprendre la motivation de leur cœur. Je veux comprendre pourquoi tu as fait cela ou dit cela. C'est important pour moi, enfin, essentiel. Deuxième solution, c'est que tu vas dans la présence de Dieu et là, je parle plus de l'Esprit Saint pour écouter sa voix et la chose essentielle à cibler avec lui, c'est ceci. Seigneur, donne-moi ta perspective. Je suis trop émotionnel. J'arrive pas à voir clair ou à penser clairement. Dis-moi, Saint-Esprit, comment tu vois l'autre personne? Comment tu comprends la situation? J'ai vraiment besoin de ça. Éclaire-moi. Et le Saint-Esprit, s'il voit que tu es sincère, il viendra et il va te dire, OK, voici ce que moi je pense de cette autre personne et pourquoi je vous ai mis ensemble. Alléluia. Et troisièmement,
c'est notre dernier verset. C'est le verset 21. Jacques le dit lui-même, il dit ceci, donc je relis la parole de Dieu. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de cette phrase. Imaginez une parole qui est tellement puissante qu'elle est capable de guérir toutes les blessures du passé dans ton âme. Capable de guérir tout ce que tu as subi, tous les faux modèles que tu as eus d'un père, d'une mère, de je ne sais quoi, tout ce qui n'a pas été voulu de Dieu, mais que tu as souffert dans ton âme. Jacques dit, si tu reçois la parole écrite, la Bible, elle peut sauver, et sauver, ça signifie guérir, restaurer, rétablir, enfin voilà, ton âme. Et c'est quelque chose de très précieux. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir en tant que pasteur et leur discours, c'est pasteur, j'ai tellement subi dans ma vie, j'ai besoin de délivrance. Je sais que si tu fais une prière de délivrance, pour moi, je serai transformé et j'aurai plus de soucis et je vais arrêter de me mettre en colère et tout ça. Et la réponse, c'est non. La délivrance, oui, on peut faire, mais en fait, si on fait une délivrance pour enlever une emprise démoniaque, c'est simplement pour te laisser le champ libre pour obéir au verset 21. Toi-même, tu dois recevoir avec avec douceur, la parole implantée en toi qui peut sauver ton âme. Cette parole, elle est divine et divinement puissante. Et après 40 ans de vie chrétienne, que je répète assez souvent, je me rends compte, j'ai vu deux choses qui m'attristent beaucoup concernant la parole de Dieu et les chrétiens. La première, c'est combien peu les chrétiens lisent la parole. Ça m'attriste à un point d'incompréhension. Je peux seulement conclure que les chrétiens ne sont pas convaincus que la parole est divine et qu'elle peut guérir nos âmes. Je conclus cela parce que sinon, c'est juste pas logique. Et moi, je peux vous dire, ça fait 40 ans donc que je lis cette parole et qu'elle me transforme. Je me laisse transformer par la parole de Dieu. Mais la deuxième chose qui m'attriste presque autant, c'est que je connais, alors ça c'est peut-être ces personnes ici, parce que c'est un peu plus rare, mais c'est les chrétiens qui lisent la parole de Dieu comme si ils sont en train de décortiquer un livre ordinaire. C'est comme si leur lecture est analytique, intellectuelle, et comme si c'est eux qui cherchent la faille dans la parole de Dieu. C'est très bizarre. Je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un comme ça. La personne vient me voir, pasteur, j'ai trouvé une contradiction dans la parole. Pasteur, j'ai trouvé quelque chose qui n'a pas de sens. Pasteur, j'ai ceci, cela. Wow, stop! C'est la parole qui cherche la faille en nous. Tu es en train de lire la parole de travers. La parole est vérité et cette vérité est appelée à nous transformer. La parole est un outil de Dieu. Vous savez, quand je lis sur certains réveils dans le passé, il y avait tous des mouvements entiers, et je parle des centaines de milliers de chrétiens qui venaient avec une sainte crainte devant la parole de Dieu et disaient globalement, avant de le lire, « Seigneur, montre-moi s'il y a un commandement à obéir, une instruction à suivre, un principe à mettre en pratique dans ma vie. Je me soumets à la parole de Dieu. » Et ça a apporté une telle richesse dans leur vie parce que
leur approche était de dire, si j'ouvre cette parole, c'est pour la mettre en pratique. Si je n'ai pas cette approche-là, je perds mon temps. Elle m'a transformé. C'est mon témoignage. Cette parole est là pour nous transformer. Et aujourd'hui, le cœur du message, c'est que nous devons être rapides à écouter les uns les autres, la voix de l'Esprit et les conseils de la parole de Dieu. Vous faites cela, vous êtes bénis. Vous allez entrer dans la bonté de Dieu. Vous allez vous approcher de Dieu. Vous allez être conforme à l'image de Jésus-Christ. C'est tellement précieux et pratique pour nous. Et si tu penses que tu écoutes bien les autres, j'ai aussi un conseil à vous donner. Va voir ton meilleur ami et pose-lui la question. Est-ce que je suis un champion d'écoute? Est-ce que tu as l'impression que j'écoute bien quand tu parles? Alors, ne demande pas la question si tu vas te braquer. Hein? C'est une question qui se pose dans l'humilité. Et c'est les gens qui te connaissent bien qui vont te donner la vraie réponse. Tu peux aussi demander à l'Esprit Saint. Il ne va jamais te mentir.